نحن نقول كفى لا يجوز أن تمنح إسرائيل Nous ضوءا disons que أخضر ça suffit. غير Il est مشروطا insupportable وإجازة qu'Israël غير reçoive un feu مبينة vert بالقتل inconditionnel et une ولا autorisation يجوز de tuer, استمرار tout تجاه comme il est الواقع inacceptable الاحتلال de continuer à والحصار ignorer la réalité de والاستيطان l'occupation, du ولا siège imposé يفترض à أن يسمح Gaza et في de la عصرنا colonisation. باستخدام C'est قطع inacceptable الماء à notre ومنع époque d'utiliser الدواء la privation والغذاء d'eau, de أسلحة médicaments et de ضد nourriture شعب comme une arme بمنع contre un الدواء peuple tout والغذاء entier. أسلحة ضد شعب بأسره. Assalamu alaikum, bienvenue sur Vérité Vdin. Dans l'actualité d'aujourd'hui, le Qatar semble prêt à affronter Israël suite au refus de Netanyahou d'accepter un cessez-le-feu pour mettre fin à sa campagne de bombardement qui a entraîné la mort des milliers de civils, de journalistes et de travailleurs humanitaires. Il y a des sources qui disent que le Qatar est en train de rédiger une résolution visant à exercer une pression financière sur les États-Unis, l'Union européenne et Israël. Avant de continuer, j'aimerais dire que moi, personnellement, ça me fait très mal de voir que depuis qu'Israël a commencé de massacrer la population de Gaza, nous n'avons pas vraiment vu d'action politique palpable de la part des États arabes, à part des discours émotionnels et des condamnations fermes. Oui, il y a une solidarité mondiale avec le peuple palestinien comme jamais auparavant, mais cette solidarité vient des citoyens lambda, des peuples qui, à part manifester, n'ont pas de pouvoir de faire quoi que ce soit sur le plan politique ou économique pour amener Israël et ses complices occidentaux à faire marche arrière et à arrêter leurs crimes à Gaza. Ces puissants pays arabes qui ont la possibilité de faire une pression économique et géopolitique n'ont rien fait jusqu'à maintenant. Je trouve que c'est quelque chose à déplorer. Si tu veux savoir plus sur l'inaction des pays arabes dans la cause palestinienne, nous avons fait une vidéo où nous montrons comment ces pays ont trahi la Palestine. Le lien de la vidéo est dans la description ci-dessous. Revenons à notre sujet. Que peut faire le Qatar comme pression à Israël et ses complices? Voici 3 scénarios possibles qui, à mon avis, peuvent donner des résultats rapides et concrets. Premièrement, le Qatar pourrait choisir de renforcer sa coopération militaire et commerciale avec l'Iran. Il est bien connu que ces deux pays ont toujours entretenu de bonnes relations. Ils partagent même un gisement de gaz sous-marin dans le golfe Persique. C'est de loin le plus grand gisement de gaz naturel au monde. Rappelez-vous que lorsqu'en 2017, le Qatar a été imposé un embargo par un certain nombre de pays arabes, parmi lesquels l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, en raison de sa politique régionale, c'est l'Iran qui est venu en aide au Qatar en envoyant 5 avions remplis de produits alimentaires, ainsi que 350 autres tonnes de produits alimentaires qui ont été envoyés par voie maritime. Le Qatar peut donc faire alliance avec l'Iran, qui est un grand rival des États-Unis et d'Israël. Cela peut conduire à une situation difficile dans la région, nécessitant potentiellement l'expulsion des militaires américains stationnés sur son territoire. Je rappelle que la plus grande base militaire américaine au Moyen-Orient se trouve à Doha au Qatar, avec plus de 10 000 hommes ainsi que des matériels considérables. Si aujourd'hui le Qatar menaçait d'expulser cette base militaire américaine, si les États-Unis n'arrêtent pas de soutenir les crimes d'Israël à Gaza, je suis sûr que cela peut faire la différence. Deuxièmement, le Qatar peut également utiliser sa puissance économique pour exercer une pression à la fois sur Israël et sur l'Occident. Il peut faire comme l'Arabie Saoudite a fait en 1973 lorsqu'il a imposé un embargo pétrolier qui a gravement affecté les économies des pays occidentaux. En tant que 5e producteur mondial de gaz naturel et 2e exportateur mondial de gaz naturel liquéfié, le Qatar peut décider de limiter son exportation de gaz au monde. Le résultat serait une flambée des prix de gaz et une augmentation significative de l'inflation à l'échelle mondiale, ce qui constituerait un défi de plus aux pays occidentaux qui sont déjà confrontés à de graves difficultés économiques suite à la guerre en Ukraine qui a entraîné l'augmentation des prix du pétrole et du gaz. On a tous vu comment la Russie a utilisé son gaz naturel comme arme contre les Occidentaux et les effets se feront sentir encore pendant plusieurs années. Donc, le Qatar peut aussi faire ça pour amener par force l'Occident à mettre fin aux atrocités qu'ils sont en train de soutenir à Gaza. Enfin, le Qatar pourrait décider de faciliter la réconciliation entre le gouvernement palestinien dirigé par Mahmoud Abbas et le Hamas qui contrôle Gaza. Le Qatar est mieux placé pour jouer ce rôle parce qu'il a de très bonnes relations avec les dirigeants du Hamas. En plus, pendant les 10 dernières années, le Qatar a envoyé plus d'1 milliard de dollars à Gaza ainsi que des milliers de tonnes de matériaux de construction. Si donc le Qatar utilisait son influence pour unifier les Palestiniens, ce serait un coup dur à Israël qui a toujours été le gagnant de la division des Palestiniens. Parce que cette division les empêche d'œuvrer ensemble vers la création d'un État palestinien indépendant.
Que penses-tu de ces trois scénarios que je viens d'exposer? As-tu une idée sur quelque chose d'autre qui peut être fait par le Qatar pour mettre une pression aux Occidentaux et à Israël afin qu'ils arrêtent de tuer les innocents à Gaza? À ton avis, pourquoi jusqu'à ce moment, malgré le niveau des atrocités à Gaza qui dépasse l'entendement, les pays arabes n'ont fait aucune action politique à part les condamnations? Sont-ils en train de préparer quelque chose de grandiose qui sera une surprise à Israël et à ses amis occidentaux? Partage ton point de vue dans la section commentaires ci-dessous. Et merci beaucoup d'être là. Surtout, n'oublions pas le peuple de Gaza dans nos prières. Assalamu alaikum.